Déterminer graphiquement le nombre dérivé. Donc, une fois que vous savez le faire avec l'expression de f de x, on va apprendre à le faire juste en regardant l'allure de la courbe. Donc, je vous demande de me trouver le nombre dérivé de f en -5, en -2 et en 0. Très généralement, vous allez vous rendre compte que dans ces exercices, aussi bien en -5, c'est-à-dire ici, qu'en -2, c'est-à-dire là, ou qu'en 0, c'est-à-dire là, on vous a donné la tangente à la fonction. Pourquoi on vous a donné la tangente à la fonction? Parce que la définition du nombre dérivé, c'est que le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc, pour trouver f' de -5, je me mets en -5, je trouve la fonction, je regarde la tangente, et je me dis quel est le coefficient directeur de cette tangente. Donc, moi je vous propose une technique qui marche relativement à tous les coups, et qui est celle que je conseille à mes élèves. Donc, quand vous voulez avoir le coefficient directeur de la tangente, vous trouvez deux points pour lesquels votre tangente, elle tombe pile. Donc, par exemple, ce point-là et ce point-là. D'accord? Celui-là, on va l'appeler A, celui-là, on va l'appeler B. Donc, votre point A, vous donnez ses coordonnées. Donc, les coordonnées de A, c'est -1, -2, -3, -4, -5. Et verticalement, -1. Et les coordonnées de B, c'est -1, 2, 3, 4, 0. Ensuite, vous appliquez la formule YB moins YA sur XB moins XA. Donc le Y, c'est la deuxième coordonnée, et le X, c'est la première. Donc YB, il vaut 0, moins YA, donc -1 plus 1, divisé par XB, donc -4, moins XA, donc -5, plus 5. Et je me retrouve avec 1 divisé par -4 plus 5, 1, c'est-à-dire 1. Comme le nombre dérivé en -5, f' de -5, c'est le coefficient directeur de la tangente en -5, et qu'on vient de calculer ce coefficient directeur, il vaut 1, on peut noter que f' de 5 est égal à 1. Et on encadre. Ça, pour moi, c'est vraiment la technique la plus simple. C'est-à-dire que vous ne vous plantez jamais. Vous prenez un point A, un point B. Le point B, il est toujours plus à droite. Vous calculez leurs coordonnées. Vous faites YB moins YA sur XB moins XA. Ça vous donne le coefficient directeur de la tangente. Et le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé. Allez, on se le fait en -2. Donc, je me mets en -2. Je vais chercher ma fonction. Ah, tiens, comme par hasard, la tangente est déjà tracée. Cette tangente-là, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est plate. Quand on a une tangente qui est plate, qui est horizontale, son coefficient directeur, il vaudra toujours 0. Donc je sais que le coefficient directeur de la tangente au point -2, il vaut 0. Or, le coefficient directeur de la tangente, ça fait 20 fois que je le dis, c'est le nombre dérivé. Donc je peux écrire que f' de -2 égale 0. Et on finit en 0, donc je me place à l'origine. Ici, je vais chercher la fonction. Ah tiens, il y a une tangente qui est tracée. Et je vais utiliser encore une fois la technique du A et du B. Donc moi, je prends un point A ici. Un point B, par exemple là, on va dire que ça tombe pile. Mon point A, il a pour coordonnées 0 et 1. Mon point B, il a pour coordonnées 1, 2, 3, non, pardon, 1, 2, 1, 2. Donc 2, -2. Pourquoi -2? Parce qu'une fois que je me suis retrouvé là, j'ai descendu pour aller chercher le point B. Et j'applique ma formule XB moins XA sur... Évidemment, c'est pas ça, c'est YB, pardon, moins YA sur XB moins XA. Et ça fait donc YB moins 2 moins YA 1 sur XB2 moins 0. Donc ça me fait moins 3 demi. Et ça, c'est le nombre dérivé de la fonction en 0. f' de 0. Alors, une petite astuce pour vous souvenir de cette formule-là, YB moins YA sur XB moins XA. Dites-vous que cette formule, elle est à l'envers dans tous les sens possibles. C'est-à-dire qu'on s'attendrait à faire d'abord A puis B, or on fait YB moins YA, XB moins XA, donc c'est dans le mauvais ordre. En plus de ça, on s'attendra à commencer par X et on commence par Y, donc on fait d'abord les Y, ensuite les X. Donc, moi je m'en souviens comme ça. Après, vous venez de voir que ça m'empêche pas de me planter au moins 2 fois sur la formule. On vous en a mis en dessous, c'est bête comme tout, mais il faut que vous vous habituiez à en faire.
Il faut que vous vous habituiez à en faire, et il faut surtout que vous compreniez que le nombre dérivé, on a deux techniques pour le trouver. C'est soit de faire le taux de variation et la limite quand on vous a donné l'expression de f de x, c'est-à-dire quand vous avez par exemple f de x égale 5x plus 4, ou alors vous pouvez passer par le coefficient directeur de la tangente quand vous avez une représentation graphique. Et c'est tout, vous n'avez que ces deux techniques. Allez, à vous de jouer.